Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et comme tu peux le voir, et puis tu peux le constater, c'est une vidéo que la première en son genre, qui arrive sur la chaîne. C'est une vidéo en fait que j'avais prévu de faire, que j'ai demandé sur Insta, tout, si ça intéressait les gens, etc. etc. Et au final, je me suis dit pourquoi pas le lancer, ça fait depuis un moment, tu as dû le constater que j'avais déjà expliqué ça hein, sur la chaîne, que j'avais changé de nom, etc. Enfin que j'avais fait quelque chose de moins centré sur les livres parce que moi, ce n'est pas que les livres en fait qui m'intéressent et j'avais envie de partager ça avec toi, de partager mes petites lubies du moment, mes petites collections, mes petits jeux, etc. Pour l'instant, ça va continuer un peu sur la chaîne, mais bon, peut-être qu'à l'avenir, parce que je l'ai créé depuis longtemps, j'ai une chaîne Twitch, mais je l'ai toujours pas alimentée, rien du tout, rien fait, parce qu'il faut du matos et je n'ai pas le matos qu'il faut pour l'instant au niveau informatiquement parlant. Tu as pu le constater sur les lives YouTube, des fois ça déconne et mon ordi me dit merde. Donc j'attends en fait que des cartes graphiques en fait soient moins chères pour simplement pouvoir twitcher, streamer tout simplement sur la plateforme et faire ça, faire des lives en fait, parler de d'autres choses que de bouquins. Je veux parler de musique, mes découvertes de la semaine, etc. Et sur YouTube on est assez limité parce que si je veux mettre en replay, au final ça va être bloqué parce qu'il y a les droits d'auteur et tout foutoir. Alors je le conçois, c'est normal. Mais c'est vrai que sur Twitch, on est un peu plus libre, entre guillemets, sur cette partie-là. Donc voilà. En tout cas, en attendant, là, aujourd'hui, j'avais demandé sur Insta si ça intéressait des gens de voir ce que j'avais acheté côté Carte Magic. Pourquoi Carte Magic? Parce que, en gros, que je t'explique un peu mon histoire avec cette licence. En gros, monsieur est un gros collectionneur, etc. Il adore ça. Moi, je me suis jamais vraiment penchée dessus parce que j'étais plus génération. Je suis plus team Pokémon, team Yu-Gi-Oh! J'ai eu des cartes Yu-Gi-Oh! J'ai collectionné les premières éditions, les tout premiers decks. Je suis plus de ce bord-là, on va dire. Et au final, et les cartes à Harry Potter aussi. Je les ai encore, mes cartes Harry Potter, elles coûtent une blinde maintenant. Donc le trading card Harry Potter, il était vraiment excellent. Bon bref, et j'y ai joué d'ailleurs. Et du coup Magic c'était pas vraiment le truc qui m'intéressait, sachant que j'avais vu qu'il y a des cartes qui coûtaient la blinde, etc. à l'époque. Mais il y a des séries en fait avec des éditions et des illustrations qui m'intéressaient énormément. Alors moi je suis plus collectionneuse que joueuse. Et là en fait le truc c'est que en rencontrant monsieur, lui il m'a montré ses cartes, etc. Il y a une extension qui est sortie il y a des années dans le set chez Magic, qui est l'extension Kamigawa, celle de base. Quand j'ai vu les cartes du monsieur, j'ai vu les illustrations, j'étais en mode étoile plein les yeux parce qu'en fait c'est une extension qui est qui est basée sur le folklore japonais. Toi-même tu sais, folklore japonais, Fanny, manga, Japon, etc. Et là, en fait, je suis retombée dedans comme Obélix dans la potion magique, voilà, dans la marmite de potion magique. Pourquoi? Parce qu'en fait, Magic ont sorti une nouvelle extension qui est du coup la dynastie Néon, donc Kamigawa, la dynastie Néon, donc c'est une nouvelle extension. Et du coup, depuis un petit moment, hein, j'étais en mode ouais, j'ai envie de faire une collection, j'ai envie de faire une collection. Et je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais faire comme collection? Et en fait, au final, à un moment, en fait, j'ai vu ça, je me suis dit bon, allez, vas-y. Je me suis acheté des petits boosters de draft comme ça en faisant un petit tour sur l'île un samedi. Et en fait, j'ai vu les illustrations, je me suis dit ah ouais non mais il faut que je vois comment est-ce que ça donne. Je suis allée à Lyon dans une boutique, etc. Et j'ai trouvé des boosters d'extension. Je t'expliquerai après la différence à peu près entre les deux de ce que j'ai compris. Et là, il y avait vraiment les cartes avec les illustrations, etc. Et là, je me suis dit, non. Et en fait, au final, je me suis acheté un display complet pour compléter la série. Mais il y a énormément de cartes dans la série. Et du coup, là, en fait, ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai un collègue aussi qui s'y intéresse énormément, j'ai demandé au monsieur aussi de m'apprendre, je pense que je vais jouer. Voilà. Je sais qu'il y a différents modes de jeu, etc. Il faut que je m'y mette, il faut que je m'y intéresse, mais j'ai envie de jouer aussi. Parce que au final, je pense que c'est quelque chose que je peux avoir en commun avec le monsieur et on peut le faire ensemble. Parce que lui, il veut pas trop jouer mais aux jeux vidéo que moi auxquels je joue. J'ai acheté le dernier Kirby pour jouer à deux, mais il veut pas toucher la manette. Et donc du coup, je me suis dit, bon, on va tenter ça, hein, on va essayer. Et donc du coup, voilà. Du coup, cette vidéo, c'est juste pour te faire une petite ouverture de boosters, parce que là, j'ai pris 3 boosters de draft. Et en fait j'ai commandé du coup un deck Commander et voir comment il se compose, etc. parce que j'en ai jamais vu. Et je sais que le mode Commander c'est un mode de jeu où tu as 100 cartes dans ton deck et 100 cartes uniques. Et j'en sais pas plus. J'ai commencé un peu à jouer aussi au jeu sur iPhone, sur iPad, etc. L'application, donc c'est Magic Arena, qui est super bien foutue. Je trouve qu'il est vraiment bien fait pour comprendre les bases des règles. Mais c'est vrai que
il y a des cartes qui ont des règles particulières, etc. Et je pense qu'il faut s'y mettre, il faut vraiment, voilà. Donc du coup, bon, on va commencer, on va ouvrir ça doucement. Et là, je t'ai pris mon classeur parce qu'en fait, ce que je veux voir aussi, c'est c'est celle que j'ai ou pas en double. Alors, petite précision. En gros, je sais pas si tu verras bien, mais en fait, tu verras pas, mais c'est pas grave. On va dire, je pense que là, du set principal, je dois avoir 70%. Voilà. Je dois avoir 70% parce que ouais, j'ai acheté aussi un bundle entre deux. Donc je dois avoir 70%. Il y a toutes les alternatives. Il y a toutes les alternatives, les terrains. Il y a des illustrations et tout. Enfin bref. Ce qui fait que le set, en fait, il revient à plus de 400 cartes. Et c'est énorme. Enfin, j'ai jamais vu un set aussi gros. Enfin, en tout cas, chez Pokémon, déjà quand ils sont à 200 des boîtes de cartes, t'as envie de te tirer une balle. Et voilà. Donc là, concrètement, pourquoi j'ai mal tiré mon truc. Et en fait, là, je suis arrivée à un stade, en fait, où au final, c'est plus intéressant d'acheter des cartes à l'unité, des achats à l'unité, en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, bah, là, ce qui va me manquer, ça va être des rares ou des Unco, ou des rares mythiques. Et concrètement, dans des boosters de draft, j'ai largement moins de chances d'en avoir que dans des boosters d'extension. Mais bon, je me suis dit, bon allez, on va se faire un petit kiff, comme ça je ferai aussi une vidéo, et ça pourra introduire d'autres vidéos un peu hors bouquin. Bref, du coup, on va commencer tout de suite. On va commencer. Ce que je vais faire, c'est, avant d'ouvrir les boosters, je vais ouvrir le deck Commander. Je l'ai ouvert, j'ai juste regardé, mais j'ai pas ouvert plus que ça. Donc en fait, il y a une boîte dans une boîte. Déjà, c'est déjà très... Voilà. Et c'est un truc un peu moche, mais bon. Et en gros, dedans, c'est noté que il y a un contenu de 100 cartes avec 15 nouvelles cartes, donc je pense que ça va compléter mon set aussi. Commandant de présentation super premium, 10 cartes jetons recto verso, boîte de deck, ça c'est bien parce que pour transporter, si je vais à Lyon et jouer, etc., je prendrai ça. Une roue de points de vie, un feuillet de stratégie et des fiches de référence. Donc ça c'est bien aussi parce que moi qui ne connais pas du tout les règles, bah voilà quoi. Donc ça va m'aider. Donc il y a un petit truc en carton qui maintient. Alors ça c'est du coup c'est la roulette de points de vie. Oh, avec un petit dragon sur le côté, c'est très beau. Moi je mettrai de ce côté là. Ensuite on a ce truc là, ça c'est le feuillet il me semble d'instruction. Là c'est plus ouais, d'instruction et je pense aussi de... Ouais. Au final, comment jouer le deck et justement des instructions sur le personnage qu'on a justement dedans. J'ai pris un commandeur blanc-bleu. Alors j'ai écouté le monsieur, il m'a dit que le blanc-bleu c'était le plus simple entre guillemets à jouer. Enfin plus simple. On commence généralement par ça. Donc on va voir. C'est vrai qu'il y a énormément de cartes. Par contre, 0 sur 38. Ah ouais, c'est du commandeur. Putain, ça va encore à part. Ah là là, quel foutoir. Ah, en tout cas, elle est très jolie. On va ouvrir. Donc c'est une boîte en plastique. Alors, je pensais que c'était du plastique, enfin du PVC, du plastique dur, mais non, c'est du carton. C'est pas une boîte en plastique. C'est du carton, quoi. Ah. Alors, on a celle-ci, Kotori, Prodige, Pilote. Elle est trop belle. Bah, je pense que c'est celle-là, justement là. Putain, elle est épaisse en plus. Je pense que là, je suis en train de découvrir un nouveau truc parce que je pensais pas. Je pense que c'est celle-ci, la carte ultra premium, machin, machin. Qu'est-ce qu'ils disent déjà? Commandant de présentation super premium. Donc, ça doit être celui-là. Créature légendaire. Ok. Donc, elle est très très lourde, mais elle est très jolie. J'aime beaucoup. Ça va prendre de la place dans le classeur. Ensuite, un jeton. Avec un éléphant derrière. Et je suppose que de l'autre côté, il y a l'ange. Voilà. Un mire pilote. Esprit mire. Esprit mire. Ah non. Mécanoptère. Oups, je suis peut-être un peu trop haut. Autre esprit mécanoptère. En fait, voilà, ça, concrètement. Je crois que c'est ceux de l'extension en plus, donc ça tombe très bien. Moi, parce que je collectionne tout, hein. J'ai même pris même les illustrations, les extensions, enfin les tokens, il y a tout. Je fais un peu de tout. Et là, du coup, on a la même carte de Kotori, mais en version du coup normale, je pense.
Donc c'est un peu con. Bah, en fait, c'est juste un cadeau, quoi. Parce que, du coup, vu que de ce que j'ai compris dans un commandeur, tu peux avoir qu'une seule carte. Enfin, quand tu joues dans ce mode-là, tu peux avoir qu'une seule carte unique. Oh là là, il y en a énormément. Donc, on reprend celle-ci. Bah, elle est foil en plus, hein, donc elle est très jolie. En fait, elles sont toutes foil. Non! Non, elles sont pas toutes foil. Il y a celle-ci aussi. Un véhicule, un artefact. Très beau. Oh, bon, ça donne des règles. Et là, on est sur le deck au global. Bon, je vais pas tout regarder, mais en fait, au final, je complète un commandeur de cette extension, quoi. Il y a beaucoup de rares, en fait, hein. Tant mieux. Alors, moi, que toutes les commandeurs sont rares, ça, sincèrement, c'est monsieur qui me guide sur ça parce que je m'y connais pas du tout. Donc, il va falloir que je regarde comment ça se joue, comment je vais pouvoir le jouer. Parce qu'au final, mais je pense que je vais le tester, je vais le prendre pour jouer avec une personne et je vais le tester. Des plaines, des îles, ok. Enfin, des terrains, quoi. Ok. Et en fait, du coup, les deux là rares. Quand tu as les véhicules nana que vous contrôlez de pilotage au début du combat, pendant votre tour, la créature artefact ciblée que vous contrôlez acquiert le lien de vie et la vigilance jusqu'à la fin du tour. Voilà, moi en fait c'est des règles comme ça que j'ai du mal à capter parce que bah, j'y ai pas encore joué et que le lien de vie ça doit être quelque chose de particulier dans le mode de jeu, mais je ne pige pas. Et vigilance pareil. Et là, piochez 2 cartes, puis défaussez-vous d'une carte, créez un jeton de créature, 1-1, incolore, pilote avec cette créature, pilote les véhicules comme si sa force était supérieure de 2, ok, pilotage 8. Oh là là, ça c'est... Il faudra qu'on m'explique là. Mais bon, en tout cas, c'est super cool parce qu'on a une belle carte. Je pense que celle-ci, elle rentre pas dans le... Celle-ci, elle rentre dans le set en fait. Dans le set des alternatives justement. Donc je vais pouvoir la mettre dans le set, tant qu'à faire. Hein, et puis là, on va remettre comme ça. Je pense que j'ai encore des protège-cartes. Je vais peut-être mettre des protège-cartes, parce que je suis un peu nac-nac moi pour ça. Même si là, je viens de les toucher avec mes gros doigts et tout et tout. Mais on va peut-être mettre le token, et celle-là, je vais la garder pour la mettre dans le set, dans le classeur. Hop, voilà. Bon. Au final, je vais voir le potentiel que ça aura quand je l'aurai joué, en fait. Hein. Je vais voir. Et donc, du carton pour rien, les 3 boosters de draft. Alors, quelle est la différence entre les 3 boosters de draft et les boosters d'extension? En gros, les boosters de draft, de ce qu'on m'a expliqué, c'est que les boosters de draft ont potentiellement une rare ou une ultra rare, alors que les boosters d'extension on a 1,3% de chance d'avoir plusieurs rares. Donc, moi, dans mon cas, c'est de la merde, tout ce carton qui sert à rien. Il y a un truc à l'intérieur, là. Putain. Ah! Donc, en gros, moi, dans mon cas... Mais purée, vous allez venir ou... Voilà. Je suis en train de défoncer le truc. Moi, dans mon cas, en fait, c'est pas du tout intéressant de m'ouvrir ces boosters-là, parce que je pense que... On regardera après dans mon classeur, mais il me manque beaucoup de rares et de Dunko et forcément de rares mythiques. Et bon, là-dedans j'ai moins de chance quoi. Mais après j'ai peut-être des communes que je n'ai pas. Il y aura peut-être des terrains que je n'ai pas ou autre, donc on verra bien. Du coup on va commencer. Celle-ci je la mets là. J'aime bien ouvrir les boosters. C'est hyper... Mais là ce qui est con aussi, je te montrerai, mais il n'y a pas dans ces boosters là. Tu n'as pas les illustrations que tu peux avoir dans les boosters d'extension. Et je fais collection aussi des illustrations, des cartes illustrations. Mais bon, c'est pas grave. Donc on a Croc de Seigeki. Je vais peut-être m'en rapprocher. L'embusqueur de Mukotai. Déferlement de Voltage. Brise-acier de Ferrari, je crois que je l'ai celle-là. Intrus Saiba, ça je l'ai aussi, je me souviens. Ça aussi, Katana Ancestral, c'est la première carte du set. Porteuse de mémoire, pas sûr.
Mettre l'armure, ça je pense que je l'ai, ça je l'ai. Exation des Héliastes, ça je l'ai aussi. Ces cartes-là, les sagas, j'en ai plein. Enfin j'en ai une ou j'en ai plein. Même une rare que j'ai beaucoup de modèles, j'allais dire. Kumano affronte Gakazan. Défaillance malveillante, ça je l'ai, donc c'est un arrive dans les robot éboueur incontrôlé. Pas sûr celle-là. Prototype du prodige. Oh, une rare mythique, mais je l'ai déjà. Mais je l'ai déjà, je crois que je l'ai eu 2 fois. Ah oh, le ciel de l'aube. Ah mais je l'ai déjà, je l'ai eu 2 fois, je crois. Je vais regarder, mais... Oh, fait chier. Alors, il y a 3 boosters, je chope une rare mythique que j'ai déjà. Je suis deg. Bref, ça, c'est trop beau, c'est des terrains particuliers et du coup, un token. On regardera après, mais je suis sûre que je l'ai déjà. Je vais mettre de côté on va voir. Je vais peut-être mettre celle-là de côté, mais je l'ai déjà de toute façon. J'en suis sûre, je me souviens de celle-là. Bon, on passe au deuxième, hein. Bon, si je peux avoir une autre rare mythique dans ces 3 boosters là, ça peut être bien, hein, parce que déjà une rare mythique sur 3 boosters, et surtout des boosters de draft, j'ai vraiment de la chance. Donc là, on a une alternative qui est Ronin Aki. J'aime bien l'illustration. Parchèvement de Ti, le Seppuchan de Towashi. Sentinelle futuriste. As Kitsune, ça je l'ai pareil 15 millions de fois. Communion avec les esprits, ça je pense que je l'ai. Ça me fait penser beaucoup à... Il y a une illustration qui fait penser énormément à Princesse Mononoke. Je la trouve très jolie. L'heure en origami, ça je crois que je l'ai pas. C'est une commune que j'ai pas, je suis pas sûre. 1000 pattes fléau de chêne. Dis rien celle-là. Conte de Maître Seishiro, ça je l'ai, je crois. Ah, chef des quais, ça me dit rien. Source chaude revigorante. Petit pas bon. Une alternative de renégat insurrectionnaire que j'ai 15 millions de fois que j'en peux plus de voir. Ah, encore une rare mythique. Mais c'est quoi ce truc? La guerre des Kami, et ça je l'ai pas. Une saga, bon c'est une saga, mais je l'ai pas celle-là. Il faut savoir les jouer ça, faudra que je vois que m'intéresse parce qu'en gros, les sagas, derrière t'as aussi du coup... Oh la vache! En gros, faut faire toutes ces conditions-là de ce qu'on m'a expliqué vite fait, mais j'ai pas encore appliqué. Toutes ces conditions-là, il faut les jouer. Et après, derrière, tu pourras jouer cette partie-là. Ah purée, mais j'ai encore une rare mythique, c'est ouf! Alors, à moins que c'est fait exprès. Mais sinon, j'ai vraiment du cul. J'ai vraiment un gros cul. Ben, ça oui, mais j'ai vraiment du cul. En gros, les rares mythiques, le petit logo là de l'extension, il est orange. Quand il est or, c'est une rare. Et quand il est argenté, il me semble que c'est une semi-rare, quoi. Enfin, pas une unco, mais c'est une unco, je crois. Purée, si j'ai 2... Donc un token, et là, du coup, le terrain, ça aussi, ils sont trop beaux, ceux-là. J'en ai eu 2, j'ai eu 2 rares mythiques en 2 boosters. Par contre, j'ai pas eu de rares. Moi, il me manque plus des rares. Celle-là, j'aurais préféré avoir une rare. Mais bon, papa, hein. Et le petit dernier. Hop. Hop, hop, hop. Je te montrerai après. Ah, celle-ci, j'aime bien. Mais bon, je l'ai déjà. Compagnon fougueux, un petit Shiba Inu. Celle-ci, je l'ai aussi. Héritière du croc ancien. Aki garde-braise. Bon, pas sur celle-là. Assaut ambitieux. Créatrice de casse-tête lunaréenne. Ça, je l'ai aussi. Armure Odonate, pardon, je l'ai aussi. Sombrer dans l'Antiquité. Ça, c'est pas sûr. C'est un rituel, je suis pas sûre. Kunai de ninja. Il y a des trucs que j'ai moins... où je me souviens plus. Marché de Léa, ça, on vient de l'avoir. Là, du coup, les nombreux voyages d'Asusa, ça, je l'ai. Vol de réalité, je suis pas sûre. Tortue céleste colossale, ça, je l'ai. Balafre de bannissement, je sais plus. Une rare. La puce de réalité, à voir. Un terrain, donc falaise des eaux vives. Et un jeton, un samouraï. Alors,
ce que je voulais te montrer. En fait, je t'ai pas montré beaucoup les illustrations, mais en fait, moi, je les aime toutes. Là, t'as celle-ci, par exemple. Enfin, celle-ci, t'as un kimono et tout. Enfin, t'as des belles choses, hein. Mais voilà, quoi. Bon, alors, une rare et deux rares mythiques. Franchement, je m'en sors très bien. Quand même, faut le dire. Bon, du coup, c'en est fini pour là. Je vais les trier. J'étais en train de commencer à les trier, mais ça va être trop long et tout. Je vais les trier, je vais les ranger, et puis voilà. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Ça change du format. J'ai voulu vous faire des boosters, voilà. Tu me diras si ça te plaît dans les commentaires. Si tu as envie que je te montre mon classeur de collection, n'hésite pas non plus. Bon, après, il manque beaucoup quand même, hein. Enfin, il m'en manque certaines. Il y a des pages complètes. C'est très satisfaisant. Cette page-là, par exemple, tu la vois pas en entier. Parce que j'ai pas non plus le matos non plus, hein. Mais en gros, non, tu verras pas comme ça, mais si je te montre comme ça, voilà, elle est pleine. Donc c'est très satisfaisant. Mais en tout cas, enfin, en même temps c'est que des communes, donc forcément elle peut être complète. Mais en même temps, voilà. Du coup, n'hésite pas à me dire si ça t'a plu en commentaire, si tu as envie d'en voir d'autres. Je ferai d'autres choses, hein, aussi des petites figurines et tout, enfin, des petites idées qui arrivent comme ça. On en reparlera. Du coup, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera sans doute du bouquin, j'espère pour toi, ou pas. On verra bien. Et puis je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà.